jours en meilleurs, je crois, tout est bonheur. En toi, je viens vers toi. Venir vers toi, mon Dieu, pour te louer, mon Dieu, pour te chanter, mon Dieu, magnificat. Venir vers toi, mon Dieu, pour te louer, mon Dieu, pour te chanter, mon Dieu, magnificat. Aujourd'hui, c'est une date importante dans l'histoire du peuple haïtien, pas seulement du peuple haïtien, mais ça aurait été une fête célébrée à travers le monde, surtout dans le milieu africain, dans le milieu afro-américain, car 18 mai de 1803, c'était la liberté, c'était la proclamation de la liberté, c'était la proclamation de du recouvrement de la dignité humaine, parce que sur ce morceau de terre qui se trouve dans les Caraïbes, il y avait des hommes et des femmes de caractère, de courage, de bravoure et d'amour qui, au péril de leur vie, ont créé un drapeau. Comme chef de file de ce mouvement, Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation haïtienne. Ipso facto, cette liberté, cette libération, ce recouvrement de la dignité humaine n'est pas uniquement quelque chose pour ces hommes et ces femmes, ou bien pour leur progéniture, pour nous autres, mais c'était pour tous les Noirs du monde entier. C'était la proclamation d'un État-nation libre. Aujourd'hui, nous célébrons ce symbole cher à nous autres, notre bicolore, le drapeau haïtien, né, comme je viens de le dire tantôt, le 18 mai 1803 à l'Arcaïen, sous l'inspiration et la conduite de l'illustre Jean-Jacques Dessalines, un homme de bravoure, un homme qui porte en son cœur l'amour des autres, un homme qui n'avait pas peur de dire la vérité, de prendre les fers pour défendre les droits sacrés de la personne humaine, sa liberté. Chaque être sur terre a une dignité, a sa liberté, il doit jouir de cette liberté. Ce drapeau n'est pas simplement un morceau de tissu. Il incarne notre histoire, notre lutte pour la liberté, pour l'émancipation des hommes exploités, marginalisés, pour le recouvrement de la dignité humaine, pour le respect des droits fondamentaux de l'être humain, pour que l'homme soit réellement le reflet même de Dieu. Car, dit-on, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'où un Dieu libre doit avoir des enfants qui sont aussi libres pour bâtir une nation, pour la lutte pour la liberté et le sang versé par nos ancêtres pour bâtir une nation indépendante. Le bleu et le rouge de notre drapeau se mêlent comme les luttes et les victoires de notre peuple. Aujourd'hui, mes chers amis, mes frères et sœurs, chers compatriotes, il est essentiel de réfléchir sur ce que
ce drapeau représente réellement pour nous autres et à la manière dont il a été trahi par certains qui se prétendent être nos dirigeants, nos représentants et qui sont des usurpateurs de titres qui se nomment des patriotes, des nationalistes. Ce sont des farceurs, des hypocrites, pour ne pas dire des traîtres qui ne cessent de trahir Haïti et la confiance du peuple d'Haïti. Dans le livre des psaumes, nous lisons que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse et que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Notre nation, à l'instar de ces nations citées dans les Écritures, mérite d'être respectée. Notre drapeau mérite d'être reconnu, d'être respecté et honoré. Cependant, nous sommes témoins de détournement de l'idéal que représente notre drapeau. Trop souvent, nos leaders, aveuglés par la soif du pouvoir et de l'argent, par les rangs sociaux et les privilèges qu'offrent les postes, nos leaders ont sacrifié nos valeurs, ont sali notre emblème national et ont terni notre image sur la scène internationale. Ils ne sont pas notre fierté quand ils partent à l'étranger ou sur les tribunes de l'ONU. Ils représentent la honte nationale. Le spectacle qu'ils offrent, voler, piller, diviser ou se diviser pour régner, pour mieux voler, mieux exploiter, ça, c'est une honte pour la nation haïtienne. Au lieu d'incarner la dignité et l'esprit de résistance, de résilience, de bravoure, de l'unité, de solidarité, ils ont fait preuve de corruption, d'impunité, d'exploitation et d'injustice. Le drapeau est un symbole de notre unité. Le drapeau haïtien est le symbole de notre unité, de notre identité, de notre héritage commun légué par nos ancêtres. Il est l'empreinte de notre lutte pour l'émancipation, la lumière qui guide notre chemin. Quel chemin? Le chemin qui conduit vers le développement durable, le chemin qui conduit vers le développement personnel, le chemin qui conduit vers la rédemption d'Haïti et la transformation, la transfiguration de l'homme d'Haïti. Frères et sœurs bien-aimés, Ésaïe, chapitre 40e, verset 31e, nous rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne s'évanouissent point. C'est en nous appuyant sur cette espérance que nous devons nous lever en tant que peuple, en tant que force juvénile, en tant que peuple uni, en tant que personne humaine, pour laver notre drapeau des souillures dont il a été infligé. Notre drapeau est sali, notre drapeau est trahi. Qu'est-ce que nous devons faire pour laver ce drapeau?
Mes chers amis, mes chers jeunes aujourd'hui, nous disons souvent que la jeunesse d'Haïti est l'avenir d'Haïti. Et une jeunesse synonyme de l'avenir de son pays, c'est une jeunesse impliquée, c'est une jeunesse consciente, c'est une jeunesse courageuse, c'est une jeunesse qui reconnaît ses forces, c'est une jeunesse qui n'a peur de braver l'adversité pour construire son avenir, pour laisser un héritage à ses progénitures. C'est cette jeunesse dont nous avons besoin. C'est cette jeunesse qui demande d'être accompagnée. Une jeunesse éduquée, éclairée, impliquée, faisant preuve de bravoure. Et est-ce qu'on peut avoir une telle jeunesse sans la participation de l'État, sans que la responsabilité de l'État ne soit assumée? Et nous autres citoyens et citoyennes, nous devons aussi les accompagner, car Albert Camus dit: l'homme est l'avenir de l'homme. Quel est l'homme qui est l'avenir de l'homme? C'est l'homme qui aide l'homme à prendre en main son destin. C'est l'homme qui accompagne l'homme sur son chemin pour construire son avenir. C'est ça, nous devons être ces hommes et ces femmes-là, les accompagner, leur tendre la paix pour pouvoir avancer. Cette jeunesse, je m'adresse à vous aujourd'hui. Je m'adresse à la jeunesse haïtienne, une jeunesse confiante, une jeunesse positive, une jeunesse progressiste. C'est à vous qu'incombe la responsabilité de restaurer la fierté nationale. Vous êtes l'avenir de notre pays. Engagez-vous, portez votre drapeau avec fierté et amour. Qu'il soit un symbole de justice, d'honnêteté, d'intégrité et de travail acharné. Que chaque acte que vous posez soit un hommage à l'héritage de Dessalines et de nos ancêtres qui ont lutté pour une Haïti libre, équitable et prospère. Chers amis, c'est le moment. C'est le moment de réfléchir. Réfléchir sur ce drapeau qui fait partie intégrante de notre histoire et de nos valeurs humaines, de nos valeurs morales, de nos valeurs ancestrales, des valeurs ancestrales, bravoure, solidarité, unité, c'est ça. Donc, quand nous levons fièrement nos couleurs, nous levons aussi nos voix pour la justice sociale, pour l'égalité, pour l'amour de notre pays et pour l'amour de nos prochains. La Bible nous rappelle dans le livre 3e, le verset 12e. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qui s'est choisi pour son héritage. Heureux. J'aimerais qu'un jour qu'on dise d'Haïti ou du peuple haïtien, heureux êtes-vous pour avoir longtemps fait preuve de courage, preuve de résilience, preuve, nous serrons, nous plier, nous pas casser, preuve de bravoure, preuve de réconciliation, preuve d'unité, de solidarité pour nous reprendre en main, pour rester debout, pour dire au monde entier, nous sommes fiers d'être haïtiens parce que c'est ce peuple qui
au 19e siècle avait marqué l'histoire universelle de l'humanité, à savoir le premier peuple noir qui a, au péril de la vie de nos ancêtres, je dirais, a vaincu le colon, a vaincu la France, a vaincu l'injustice. Cette victoire est synonyme de la victoire de l'amour sur la haine, de la réconciliation, de l'unité, de la solidarité sur la division. Division qui devient aujourd'hui un cancer, qui devient aujourd'hui une maladie qui contamine, qui nous empêche de nous parler, de nous approcher, discuter sur les problèmes d'Haïti pour pouvoir prendre conscience des problèmes réels d'Haïti pour sortir Haïti du chaos. Nous avons besoin qu'un jour qu'on puisse dire heureux est ce peuple-là qui nous a donné cette liberté, nous les Noirs du monde entier, et que Haïti soit dans l'avenir une terre de pèlerinage, où tout le monde passeront et prendront la direction d'Haïti. On va sur le tombeau de Jean-Jacques Dessalines. Si nous osons faire, si nous faisons ça, chaque année, nous nous rendons en terre sainte à Jérusalem pour aller chercher le lieu historique, le tombeau de Jésus. Mais pourquoi on ne peut pas le faire pour Jean-Jacques Dessalines? Pourquoi pas? Jésus, dit-on, il a accompli la volonté de son Père, à savoir, dit-on, racheter le péché des hommes, racheter l'homme de ses péchés. Il a donné sa vie en rançon, mais il n'a pas pu historiquement, politiquement libérer le peuple juif. Et ça, il l'a fait. Jésus n'a pas libéré politiquement, socialement le peuple juif de l'occupation romaine. Dessalines l'a fait. Dessalines a donné liberté à toute une humanité. Mais pourquoi? Vous n'avez pas une politique touristique, vous n'avez pas une politique de reconnaissance des valeurs. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui, Dessalines n'est pas connu à travers le monde. Nous avons cette responsabilité, jeunesse d'Haïti. Cependant, mes chers amis, nous disons, il est le témoignage de notre lutte, le drapeau d'Haïti, de nos espoirs et de notre foi en un avenir meilleur. Cependant, comme je viens de le dire, force de constater que tristement, certains de nos dirigeants ont sacrifié l'honneur et la dignité du peuple haïtien, de notre drapeau. Ils ont sali notre symbole national par leurs actes de corruption, de trahison et de mépris pour les idéaux que nous chérissons tous. Il est dit, si un dirigeant écoute des mensonges, tous ses serviteurs sont des méchants. Oui, chers amis, trop souvent, nos leaders ont failli à leur mission. Ils font davantage preuve d'incapacité et d'inhumanité envers nous, envers notre pays, trahissant la confiance de la nation et reniant l'héritage que nous avons laissé nos ancêtres. Il est de notre devoir, en tant que jeunes Haïtiens, de nous lever et de revendiquer notre place. Nous avons la responsabilité en tant que jeunes de laver notre drapeau du sang, des trahisons et de la honte qui l'entachent. Comme il est dit, chers jeunes, dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 12e. Je m'adresse à vous, cette parole est à vous, est adressée à vous aujourd'hui.
pratiquez-la, apprenez-la, méditez-la. Voilà ce qui est dit en 1 Timothée chapitre 4 au verset 7. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ne laissez jamais les erreurs du passé définir votre avenir. Le moment est venu de rétablir la dignité de notre symbole national et de montrer au monde entier que le véritable sens du drapeau haïtien réside dans sa capacité ou dans notre capacité à rassembler et à inspirer. Bien sûr, après l'indépendance d'Haïti, aujourd'hui, la philosophie, la stratégie des Saliniens est enseignée en Russie. On s'inspire de nos ancêtres pour mener des luttes de libération à travers le monde. Nous sommes l'histoire. Haïti est un phare pour les autres. Haïti est un livre où les autres peuvent lire, peuvent s'inspirer pour bâtir leur avenir. Donc, plusieurs d'entre nous l'ignorent. Il est donc impératif que nous travaillons ensemble, frères et sœurs bien-aimés, pour valoriser notre drapeau et qui est ce qu'il représente pour chacun de nous. Engageons-nous à bâtir une Haïti où le respect, l'intégrité, la dignité et la justice prévalent. Rappelons-nous toujours que chaque geste posé dans la direction de l'intégrité, de solidarité, de l'unité est un pas vers la réhabilitation de notre fierté nationale. Frères et sœurs bien-aimés, en terminant, rappelons-nous que les paroles de mon chapitre 4e au verset 8e, il est dit: enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est bon, qui est de bonne réputation, s'il y a quelques vertus et s'il y a quelques louanges, que cela occupe vos pensées, que ces valeurs guident nos actions et nous permettent de faire rayonner notre drapeau dans la dignité et l'amour. Que chacun de nous s'engage à faire connaître la valeur et la signification du drapeau haïtien. Que chacun de nous continue à œuvrer pour le respect de notre dignité, pour le respect du drapeau haïtien, pour le recouvrement de notre dignité, pour que nos frères et sœurs qui sont au timon des affaires de l'État connaissent ou reconnaissent nos droits et qu'ils les respectent, pour que l'amour éclaire leur cœur, pour qu'ils sachent que l'argent, l'accumulation de l'argent, la cupidité, l'amour du pouvoir, ça passe après leur service, le service qu'ils doivent à la nation haïtienne, à chacun de nous. Et que nous travaillons pour faire respecter
je vous aime. Vous avez une responsabilité, celle qui consiste à aimer, celle qui consiste à travailler pour une Haïti nouvelle. Nous avons chacun la responsabilité d'œuvrer pour reconstruire Haïti, pour apporter notre pierre dans la construction de cette cathédrale. Aujourd'hui, c'est le 18 mai. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit là d'une date importante pour chacun de nous. Pour reconnaître ce que nos ancêtres nous ont laissé, la signification ou l'importance de ce drapeau, allons maintenant, quelle que soit la position que vous occupez là, écouter ensemble l'hymne national de notre pays en ce grand jour de 18 mai. 18 mai, qui est une date importante pour nous. Nous allons ensemble écouter cette l'hymne, la dessalinienne pour terminer. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, point de traître, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Et pour nos pères, formons les fils, et prospères, nous serons frères. Formons les fils pour le pays et pour nos pères. Formons les fils pour le pays et pour nos pères. Pour la patrie, des chants joyeux, fructifie, que se fortifie. Des chants joyeux, les aïeux, pour la patrie. Des chants joyeux, pour les aïeux, pour la patrie. Pour les aïeux, pour la patrie. Oh Dieu les preuves, infinies. Oh Dieu des preuves, pour la patrie. Oh Dieu des preuves, pour la patrie. Pour la patrie, mourir à beau, passer